Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de goûter les nouilles les plus piquantes du monde. Je vais répondre à vos questions en mangeant mes noodles. Je tiens à préciser que ce concept, je l'ai vu sur la chaîne de Andy Ella et j'ai vraiment trouvé ça chouette. J'ai déjà réchauffé les nouilles. Alors je pense que vous voyez bien, c'est cette espèce de sang qu'on doit mettre dedans. Il faut surtout pas, c'est que je mette les mains dans les yeux parce que ça peut être mais dramatique. J'ai pris mes probiotiques et tout, comme ça vous savez tout. Oh my god, on va verser. J'ai une petite irritation sur l'ongle, ça m'a fait trop mal. Je vais mettre les espèces de petits cornflakes pour faire joli qui sont donnés avec. Ça a l'air bon ça, c'est comme les trucs dans les sushis. J'ai un truc avec le piquant, j'aime pas et j'aime bien en même temps la sensation, genre c'est trop bizarre. Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, mais la couleur de la mort, ce truc. Première bouchée. Oh my god, je m'attendais tellement pas à ça. Le goût est trop bon parce que c'est poulet. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Regardez le paquet énorme que j'ai acheté en fait dans le supermarché asiatique où j'ai été ici à Dublin. Ils ne vendaient que par pack de 5. Ok, j'ai pris une bouchée, c'est la misère. Pourtant, j'ai vraiment une bonne résistance au piquant, mais là, ça pique vraiment très fort. Première question, comment as-tu rencontré ton copain? Mon copain, je l'ai tout simplement rencontré quand j'étais en humanité. Je sais pas trop comment on dit en France, mais en gros, ma dernière année avant de rentrer à l'université, j'étais dans une relation avec une autre personne. Et quand j'ai rencontré mon chéri, en fait, j'étais encore avec cette personne. J'ai évidemment mis fin avant qu'on commence notre relation. J'ai du mal à parler alors que j'ai pris qu'une bouchée. Je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans mon ancienne relation. J'avais 18 ans, j'en ai 26 maintenant. Ça fait presque... Enfin, ça fait 7 ans qu'on est ensemble d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. La vraie rencontre, elle s'est faite parce que on était tous les deux assignés à créer des danses pour le show de fin d'année. Ça a été un coup de foudre pour moi, mais vraiment un vrai coup de foudre, je pense. Et depuis, on ne s'est plus lâché. Ensuite, on me demande quelle est ta commande McDo. Mon dieu, c'est horrible. Ça va, mais... Enfin non, en fait, ça va pas. Je ne mange jamais chez McDo. Pour la simple et bonne raison que quand je mange chez McDo, après je ne sais plus bouger pendant une semaine. Je suis trop mal avec tout ce qui est fast food, même les pizzas, genre Pizza Hut, etc. J'adore ça. Mais c'est juste impossible pour moi. Mais j'ai travaillé chez McDo avant, quand j'avais pas tout ça. Et ce que je prenais toujours, c'était une boîte de nuggets avec sauce mayo ou sauce ketchup. Quand j'ai rencontré mon mec, j'ai commencé à prendre de la sauce ketchup et un double cheese, tout simplement, avec un paquet de frites. C'était ça que je mangeais chez McDo, gratos du coup. Enfin, gratos. J'avais des pourcents, mais je devais quand même payer. Bon, je reprends une cuillère puisque j'ai répondu à la question. C'est horrible. J'ai mis, vous savez, le lip injection de chez Too Faced. J'en aurais pas eu besoin. Vraiment, là, j'ai l'impression que mes lèvres sont en feu. Est-ce difficile de se créer sa routine de vie en Irlande? J'ai une autre question aussi qui me demande, est-ce que tu te projettes en Irlande à l'avenir? Pour répondre à la première question, non. Dans le sens où je suis quelqu'un qui est assez casanière et j'ai assez facile à m'adapter en fait, peu importe là où je suis. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est pas de m'adapter aux habitudes d'un pays ou à la nourriture ou à la façon de vivre ou même d'un nouvel environnement, genre d'un nouvel appart comme ici. Ce qui est difficile pour moi, c'est plus m'adapter au fait que ma famille soit loin. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que j'envisage d'y vivre sur le long terme? Est-ce que je me vois ici? Pas vraiment. Moi, j'ai toujours voulu habiter plus dans des pays chauds. Ici, on est loin d'un pays chaud. J'ai quitté la Belgique pour plus froid carrément. Par contre, en Irlande, vous avez beaucoup plus de ciel bleu qu'en Belgique, donc ça, c'est trop chouette. J'arrive plus à parler, j'arrive même plus à mettre mes idées au clair. Moi je suis très pays chaud, ou alors j'aime beaucoup les capitales, les grandes métropoles. J'adore Paris, Milan, Londres, vraiment les villes très chères, New York, Los Angeles. Ça c'est vraiment mes goals de vie, de pouvoir vivre dans ce genre de ville, mais je pense comme beaucoup de personnes. Maintenant, je vous avoue que tout ce qui est Émirats Arabes Unis, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Alors je sais, ça va faire très cliché ce que je dis, et ça va peut-être vous étonner, mais quand j'ai été à Dubaï, j'ai vraiment aimé. Maintenant j'ai vraiment été 3 jours
Singapour en touriste, donc c'est pas du tout représentatif certainement de la vie qui est là-bas. Je vous parle pas de la nightlife, de la fast life, des voitures de luxe, etc. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment un environnement dans les quartiers plus calmes qui est hyper chouette. Voilà, j'ai vraiment apprécié ça à Dubaï, donc pourquoi pas, si un jour j'ai la possibilité de partir quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. En plus, je vous dis la vérité, ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de régulation avec tous les influenceurs, etc. Enfin, tout ce qu'on a vu. Voilà, je vais pas vous refaire un dessin. Je reprends une cuillère parce que j'ai fini ma question. Ton prochain achat luxe. Pour le moment, j'ai pas vraiment d'achat en particulier que j'ai envie de faire. Je pense que l'année passée, je me suis acheté genre 4 articles de luxe et je me rends compte surtout que je les utilise vraiment pas beaucoup au quotidien. Donc si vous voulez, le fait de pas les avoir beaucoup utilisés, je m'en suis pas encore lassée entre guillemets. Donc pas vraiment de prochain achat luxe qui est programmé. Le dernier achat que j'ai fait, c'était une ceinture Yves Saint Laurent qui est un achat que je regrette pas du tout. À chaque fois que je mets un jeans, maintenant je la porte. Si j'avais un achat, si on me dit maintenant qu'est-ce qui te ferait plaisir, c'est soit le sac de jour de Yves Saint Laurent en couleur gris ou soit le Chanel Timeless, ça sans hésitation. Mais je suis pas obsessed pour le moment. Raconte-nous tes débuts sur les réseaux sociaux, d'où te vient cette passion, ce que ça t'a apporté. Je ne sais même pas vous expliquer comment j'ai pris cette caméra ce jour-là dans mon cote à Louvain-la-Neuve. J'étais en première année de bachelier à Saint-Louis, non pas à Saint-Louis, à l'UCL. Il faut savoir que depuis que j'ai 13 ans, j'ai toujours été très YouTube et en fait je me sentais très seule dans ma première année de bachelier. Pourtant j'ai commencé avec une amie et j'étais sur le même campus que mon chéri aussi. D'ailleurs c'est parce que ils sont partis là-bas, je pense que j'ai été aussi influencée d'aller à Louvain-la-Neuve, mais il n'empêche que je me sentais hyper seule. Je me suis pas du tout retrouvée dans, vous savez, les cercles. J'ai jamais non plus pris, vous savez, de logement étudiant où j'étais avec d'autres étudiants. J'avais mon petit studio toute seule. Attention hein, c'est moi qui l'ai voulu cette situation. J'ai des frissons et tout, j'ai l'impression que j'ai froid et tout, c'est trop bizarre. Bref, voilà, je me retrouvais pas là-dedans et j'ai décidé un jour que j'allais tout simplement lancer ma chaîne YouTube. J'avais envie, je voyais toutes ces personnes le faire et je me suis dit mais pourquoi pas moi. Cette passion, j'ai continué à l'entretenir et ça a été très compliqué et c'est encore très compliqué pour moi 5 ans plus tard parce que je suis toujours aux études. Je n'arrêterai jamais ça parce que c'est vraiment ma passion numéro 1, c'est la création de contenu, surtout les vidéos YouTube, mais c'est vrai que j'ai d'autres activités à côté, le montage vidéo pour d'autres personnes qui s'est développé et j'ai toujours ces études à côté que je termine cette année. Voilà, comme ça vous avez toute l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Je sais pas, me lever le matin sans penser à mes réseaux sociaux. Le fait de tenir les vidéos YouTube, le contenu, de poster, c'est ancré en moi quoi. Et pour continuer avec ça, on me demande c'est quoi ton plus grand souhait dans la vie? C'est de pouvoir vivre de ma passion. C'est vraiment mon plus grand souhait. Et que ma famille soit en bonne santé évidemment et soit à l'abri de tout ce qui pourrait potentiellement se passer. Je suis pas plus heureuse que quand je monte une vidéo, que je cherche des titres, que je fais ma miniature, que je poste ma vidéo. C'est vraiment ça que j'aime et c'est comme ça que je me sens bien. Donc ça c'est mon plus grand souhait de toute une vie je pense. Et que ma famille évidemment soit en bonne santé. Hein. Ma famille vous le savez c'est... Voilà. Est-ce que je prendrai encore une petite cuillère? Allez, une petite dernière. Je recommence à me sentir mal les gars. C'est quoi ta destination de rêve? Ma destination de rêve, je pense que ça n'a pas changé depuis des années, c'est Los Angeles. Et je peux exactement vous dire depuis quand. Ça va faire très groupie, mais c'est depuis les vlogs de Lena, situation, Ticia et... comment elle s'appelait? Ashley. Les vlogs où elles apprenaient l'anglais à Los Angeles, ça m'a fait tomber amoureuse de Los Angeles et depuis, je n'ai jamais répondu autre chose que ça à cette question. J'ai failli y mettre un pied et puis il y a eu le Covid donc... Allez, j'en prends encore 2. Celle-ci qui m'a fait rire, c'est comment as-tu rencontré Jade? Jade que vous voyez hyper souvent dans les vidéos et je sais que vous l'aimez beaucoup. Tout simplement à l'université. À l'univ, j'ai vraiment gardé 3-4 vraies copines et Jade en fait partie. Je l'ai pas rencontrée tout de suite, en fait, je l'ai rencontrée, je crois qu'on était en bac
bac 2 ou bac 3 quand j'ai déménagé sur Bruxelles avec Roman. Jade avait déjà son appart à Bruxelles et donc c'est comme ça que vous avez vu toutes les vidéos, etc. Tout ce qu'on tournait à Bruxelles. Ça a duré pendant presque 2 ans et c'était vraiment une chouette époque. Je vous avoue que ça me manque les vendredis soirs à l'appart avec les Marseillais et les commandes Uber Eats. Et la dernière question d'ailleurs, merci Maëva de l'avoir posée, c'est trop mignon. Comment te sens-tu en ce moment? Là tout de suite actuellement pas trop bien, mais de manière générale je me sens bien. J'ai eu du mal à m'adapter, j'en parlais il y a quelques jours avec mon chéri, j'ai encore beaucoup de mal d'être loin de ma famille, mon nono, vous savez, moi je passe du temps avec mes grands-parents et malgré le fait que Roman et moi on est tout de suite partis de chez nos parents pendant les études, on a gardé un lien assez solide et assez fort avec nos parents et on les voit très régulièrement. On a habité et on habite encore à l'étage chez mes grands-parents quand on est en Belgique, donc c'est un petit peu compliqué parfois. J'aimerais bien aussi pouvoir plus sortir parce que c'est vrai que ici je sors très peu. On est dans un quartier qui est hyper sympa, mais plus pour les fans, vous savez, de balade avec un chien et des quechua, c'est-à-dire pas moi du tout. Moi je me sens bien dans un Sephora à essayer des parfums et du make-up quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc un petit peu moins ma cam, je dois vous avouer, mais il n'empêche que on a une super bonne hygiène de vie ici et ça c'est trop bien. Je vous promets d'ailleurs que je vous fais l'appartement tour et que je vous montre vraiment tout le logement, comment c'est, la salle de sport, les coworking, parce qu'on a vraiment plein de choses ici. Je vous montre ça très bientôt, promis, mais de manière générale je me sens vraiment bien. Après je me vois pas faire ma vie ici, mais en ce moment c'est une super belle expérience que je vis et je me rends compte de la chance que j'ai. Je pense que c'est la fin de cette vidéo, j'ai la bouche en feu, en plus j'ai faim, genre ça me donne trop envie, mais je sais que si je le mange c'est la galère. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je trouvais ça sympa ce petit concept, même si franchement j'ai souffert. Je commence seulement à ressentir l'intérieur de ma bouche. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Ça me fait très plaisir et ça m'aide aussi à savoir si vous avez aimé ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo tous les mercredis. Et puis, je pense que c'est tout. Je vais me poser devant les apprentis aventuriers avec mes nouilles, mais pas celle-là, des autres pas piquantes. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!